Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors après un week-end en montagne, j'avais envie de vous emmener un petit peu plus loin parce que je sais pas vous, mais la météo actuelle, elle me donne envie de chercher du soleil et faute d'en avoir dans le ciel, moi je vous propose d'en mettre dans vos assiettes. Je vous emmène ce week-end à l'île Maurice. J'ai pris quelques couleurs, j'ai profité d'un petit voyage à l'île Maurice et en même temps de ramener des épices. Et pour ce week-end, je vous propose de réaliser dans votre Thermomix un curry de poulet avec ces petits légumes. Allez, on est parti. L'île Maurice, c'est par là. Alors, c'est une recette que vous trouverez sur Cookidoo, que j'ai bien évidemment, vous vous en doutez, personnalisée un petit peu. Alors, je vais commencer par mettre dans mon bol 2 gousses d'ail, 200 g d'oignons coupés en deux et 15 g de gingembre frais. On vous propose également de rajouter du curcuma frais. Je n'en ai pas. Je vais rajouter un petit peu de curcuma en poudre. Vous pourrez trouver du curcuma frais dans les épiceries asiatiques ou bien également au grand frais. Donc là, je compense par une cuillère à café de curcuma. Ici, vous pouvez également rajouter du piment frais. Pour ma part, j'ai ramené des épices de l'île Maurice. Donc, j'ai mon masala avec le piment intégré que je rajouterai tout à l'heure. Donc là, je vais limiter la casse niveau piment. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas très fan de quelque chose de bien épicé, trop fort, remettre du piment d'Espelette ou du paprika pour un petit peu compenser. À vous de choisir. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et je vais mixer le tout 5 secondes à la vitesse 5. Mes oignons, ail et gingembre sont émincés. Je vais donc craquer les parois de mon bol et j'y rajoute 25 g d'huile. Alors, ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol. À l'île Maurice, ils sont plus fans d'huile de tournesol que d'huile d'olive. À vous de choisir. Je positionne mon couvercle sans le gobelet doseur et on est parti pour 5 minutes à 120 degrés sur la vitesse 1. Je profite de ce moment-là pour pouvoir peser mon riz. Donc là, je vais aller sur les 3 petits points en haut à droite donc de ma recette pour accéder à la balance. Et c'est vraiment l'avantage de ce TM6, c'est que vous pouvez prendre de l'avance. Et là, je vais peser dans le panier 250 g de riz basmati. Mon riz, je vais le rincer à l'eau froide pour enlever l'excès d'amidon. Et là, on va changer un petit peu la donne. Je vais le rajouter dans mon moule Varoma. Ce moule à Savarin, c'est un accessoire qui me permet de pouvoir faire des gâteaux vapeur, par exemple, dans mon Varoma. Il rentre pile poil dedans. Ça va vous permettre également de faire des flancs de légumes, des terrines, de poissons, de légumes, de volaille, donc à la vapeur. Aujourd'hui, mon moule à Savarin, je vais l'utiliser pour cuire ma couronne de riz parce que mon panier va me servir à autre chose. Je positionne mon moule à Savarin dans le Varoma. Si vous n'avez pas cet accessoire-là, vous pouvez très bien prendre un autre moule qui va dans le Varoma, que vous pouvez bien sûr fermer et toujours veiller à ce que le passage de la vapeur soit effectif. Ça peut être un moule à cake, par exemple, mais qu'on va surélever un petit peu en mettant des baguettes chinoises pour éviter d'obstruer le passage de la vapeur. Ce moule à Savarin-là, il a ce trou au centre et qui va vraiment faciliter la cuisson. Une fois mon riz rincé à l'eau froide, je vais donc transférer dans mon moule à Savarin que je vais donc positionner dans mon Varoma et je vais en profiter pour pouvoir rajouter ici 400 g d'eau pour 250 g de riz. Il nous faut suffisamment de liquide pour cuire notre riz, donc une couronne de riz dans le moule Savarin. Je réserve donc mon Varoma avec le moule à Savarin qui contient le riz et l'eau. Il ne me reste plus qu'à mettre une pincée de sel. Ça, c'est toujours pareil. À vous de saler en fonction de vos goûts. Alors, ça peut être 3 pincées de sel, ça peut être une demi-cuillère à café. À vous de voir. Pour ma part, j'ai mis 3 pincées et une petite goutte d'huile d'olive et je vais mélanger le tout pour avoir quelque chose d'homogène. Je réserve mon Varoma. Je reviens à mon mélange oignon, ail, gingembre, curcuma que l'on a fait rissoler et j'y rajoute 500 g de tomates. On est en hiver, on veut mettre du soleil dans nos assiettes. Personnellement, les tomates, c'est pas de saison. Donc, moi, je vais partir sur un concassé de tomates en conserve pour vraiment avoir quand même un minimum de goût.
J'y rajoute une branche de thym. Pour ma part, ce sont des feuilles de curry ou de curry ou de calupiné. Tout dépend de l'île sur laquelle vous l'avez trouvé. Moi, j'ai ramené de l'île Maurice, je l'ai fait sécher. Ce sont les feuilles de curry qui donnent ce goût très spécial de la cuisine mauricienne. Et donc, du coup, vous n'en avez pas chez vous. Peut-être que vous arriverez à en trouver en poudre. Maintenant, la branche de thym frais ira également. Après, voilà, c'est pas exactement la même chose. Je profite de mes épices mauriciennes. Donc, ici, ce sera de la feuille de curry. J'y rajoute une cuillère de sel. Là, on sera en maison au Thermomix pour compenser. Donc, pensez-y. Attention, c'est déjà bien épicé, donc rajoutez pas trop d'ingrédients non plus. Attention, c'est déjà bien épicé, donc rajoutez pas trop d'épices supplémentaires. Pour ma part, je vais rajouter une cuillère à soupe de masala, donc qui contient déjà du piment. Vous pouvez trouver du masala dans le commerce. Là, je vais ramener de l'île Maurice. Donc, il contient du piment. Ceux qu'on achète en France n'en contiennent pas. Donc, rajoutez un peu de piquant si c'est ce que vous recherchez. Une cuillère à café de cumin moulu. Et pour terminer, pour donner un petit peu de goût, ça, c'est petite astuce d'un chef mauricien, vous rajoutez des graines de fenugrec. J'insère mon couvercle et mon gobelet et je vais mélanger le tout pendant 10 secondes à la vitesse 5. Ma base de sauce est prête. Pour ma part, je trouve ça un petit peu épais, donc je rajoute un petit peu d'eau, on va dire l'équivalent de 100 à 150 grammes. En amont, j'ai préparé des dés de poulet, donc j'ai 600 grammes de dés de poulet. Donc là, je vais assaisonner pareil avec un petit peu de cumin de massalé, de curcuma et d'huile d'olive. Donc là, je les fais mariner pour vraiment que la viande imbibe et je vais les transférer pas dans le bol, mais dans mon panier. Pourquoi? Parce que je veux que mes dés de poulet cuisent à la vapeur de ma sauce et je les rajouterai tout à l'heure pour avoir vraiment quelque chose de bien complet au niveau de mon carré de poulet. Je positionne mon couvercle et mon bol, mon aroma dans lequel j'ai mis mon riz qui va gonfler grâce au moule à Savarin. Et là, j'avais envie d'un petit peu de légumes. Je vais essayer de positionner mon plateau et sur le plateau de mon aroma, je vais mettre des poivrons et des carottes que j'ai émincées en jus de vie. Je les sale un tout petit peu. Là, on a tout qui est prêt. Je positionne mon aroma, le couvercle. Mes légumes sont prêts. Mon riz, ma viande. On est parti en positionnant le varoma avec le couvercle. Et on est parti pour 30 minutes à température varoma sur la vitesse 1. Au bout des 30 minutes, je retire ici mon varoma de mon bol. On a les légumes qui sont cuits et ma couronne de riz qui est cuite également. Alors, je rapproche. Vous voyez, regardez. Elle est nickel. Je réserve tout ça au chaud. Et je vais donc retirer mon panier de cuisson pour verser dans donc, mon bol le poulet qui a cuit. Ça sent très bon. Les épices, elles sont au rendez-vous. Et le soleil arrive, j'en suis sûre. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour mélanger le tout pendant 1 minute en sens inverse sur la vitesse 1. Faute de météo, au moins, avec notre Thermomix, on peut mettre du soleil dans nos assiettes. Le carré de poulet est prêt à être dégusté. Pour ce week-end, donc c'était destination île Maurice. Testez-le parce que franchement, c'est très savoureux, très sympa. Et grâce à Cookidoo, quand même, ça nous permet de voyager, culináirement parlant, à moindre frais. C'est déjà ça. Alors, n'hésitez pas à partager vos réalisations. Je suis sûre que vous aussi, vous testez des recettes d'ailleurs. Donc, pensez à publier vos photos en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.